Bienvenue, c'est l'heure des actus. Au programme, nous étions à la première réunion du conseil communautaire à Gumbrechtshofen. Les collégiens jardinent avec les conseils de leurs professeurs et de maraîchers professionnels. Et pour commencer, les images d'un record du monde local. Une équipe de choc, l'association Stunt Yannick continue à se lancer des défis et le dernier en date était de taille. Sur l'autodrome de la Cité de l'Automobile à Mulhouse, ce lundi 21 avril 2014, la météo n'était pas de la partie, mais rien n'y fait, Yannick Dupont et sa compagne Dalila s'élancent pour battre le record du monde du plus grand nombre de kilomètres en quad en position latérale. Détenu par l'Américain Daniel Adams depuis juin 2013, le record à battre était de 12 km 33. Après 1h75 tours de piste, le couple pulvérise le record avec 26,66 km parcourus. Un record qui fait entrer le nom de Yannick et Dalila dans le livre Guinness des records. Une prouesse qui va sans doute rester alsacienne et mertwilleroise par-dessus le marché pour un bon bout de temps. Malgré la crispation de l'ensemble de leur corps, le duo fête comme il se doit leur victoire, avec en tête sans doute un nouveau défi. Après les conseils municipaux issus des élections, c'est au tour du conseil communautaire de siéger pour la première fois de la mandature 2014-2020. Très heureux de vous accueillir ce soir à la salle des fêtes de Gumbrechtshofen pour un moment important dans notre vie intercommunale, l'installation de notre conseil communautaire. Lors de cette réunion, le président sortant Fernand Feig fut réélu pour un 4e mandat avec 41 voix. Fernand Feig. Je pense à présent, nous avons mis tout sur les rails pour ce mandat 2014-2020 avec le développement économique, la qualité de vie sur le territoire et également de nombreuses réflexions à avoir pour l'avenir des structures intercommunales et en particulier la mutualisation des services, la collecte des ordures ménagères, l'environnement, de nombreux dossiers nous attendent. La réunion se poursuit avec les élections des 5 vice-présidents qui aideront le président dans sa tâche. Monsieur Hubert Walter, le maire de Reichshofen, aura en charge l'environnement avec la gestion des cours d'eau, la réflexion sur la collecte des ordures ménagères, les vergers solidaires. Nous aurons ensuite Mme Pascale Weiss, première adjointe au maire de la ville de Niederbronn-les-Bains, qui aura en charge service à la personne concernant la petite enfance et également le volet social. Claude Muckensturm, maire de Gumbrechtshofen, s'occupera plus particulièrement de l'entretien du patrimoine, des travaux que nous aurons à mener sur notre territoire. Ensuite, le maire de Merzuller, Jean-Claude Strebler, s'occupera de l'habitat et Patrice Hilt, maire d'Auffilaire, lui aura en charge l'urbanisme, le développement du territoire ainsi que le développement numérique. Moi-même, en tant que président de la communauté de communes, j'aurai bien sûr en charge le développement économique et touristique ainsi que les finances. Enfin, les autres membres du bureau sont élus, tous au scrutin uninominal à bulletin secret, ce qui fait beaucoup de bulletins. À l'issue, le président convia les élus à une prochaine réunion de travail. C'est celui que tu... Sensibiliser la jeune génération à la biodiversité n'est pas chose facile. Mais au collège Munch à Niederbronn-les-Bains, on prend l'idée à bras-le-corps pour en faire un projet concret. Création de potagers, visite d'une ferme biologique, présentation du projet à Fessenheim, tout un programme pour ces élèves de 5e et leurs professeurs de SVT.
Notre projet s'appelle Projet Biodiversité, Alimentation et Culture. Donc on a travaillé en début d'année sur les différents modes de culture, les avantages et les inconvénients de ceux-ci. Et tout ça pour arriver à la conclusion qu'en fait l'agriculture biologique c'est ce qui préservait le mieux la biodiversité. Donc pour mettre en application ce qu'on a vu, on a créé un potager au collège. Et donc là on vient visiter la ferme Rosenfelder à Wörth parce que ils sont en agriculture biologique depuis un peu plus d'1 an. Donc pour qu'ils nous expliquent en fait les principes de cette agriculture et surtout comment l'appliquer à grande échelle. Intéressés par l'idée, les élèves y mettent tout leur cœur. Arrosés, désherbés, ratissés, tous les mardis après-midi sont consacrés au potager. Mais cette entreprise ne s'est pas faite toute seule. Début d'année, on s'est plus concentré sur des affiches, en fait, des affiches à faire pour des auxiliaires et des nuisibles, en fait, des couples d'auxiliaires de nuisibles, d'insectes en fait qui sont bons ou pas bons, qui attirent les autres, qui aident le potager. Et du coup, on s'est concentré sur ça pour aussi savoir quoi planter, des plantes qui attirent et voilà. Et c'était surtout sur ça qu'on s'est concentré en début d'année. Une fois leur potager bien installé, il faut attendre que ça pousse. Rendez-vous donc à la ferme biologique de Thomas et sa famille, des agriculteurs maraîchers biologiques, qui accueillent les élèves pour un cours en direct de la ferme. On essaye d'avoir des informations pour notre potager. Et puis, comme on essaye d'en faire un biologique, et ben là, c'en est un biologique. Donc, on essaye de savoir un peu, de s'informer pour un peu s'adapter au nôtre. C'est pour leur faire comprendre que c'est pas seulement pour nous, pour notre santé bien sûr, mais aussi pour la biodiversité, c'est-à-dire tous les autres êtres vivants dont nous dépendons. S'il n'y a plus d'abeilles, il n'y aura plus de fruits, plus de légumes. Il faudra les polliniser à la main, comme ça existe déjà en Asie. Ça sera beaucoup plus cher. Donc en fait, on est tous responsables de ce qu'on va laisser aux générations futures. Il faut savoir qu'actuellement, il n'y a plus une autre source qui ne contient pas de produits chimiques. Donc voilà, c'est quand même des questions qu'il faut se poser. Donc c'est pour les sensibiliser à ce thème-là, quoi. Les apprentis cultivateurs préparent des panneaux et un diaporama pour la présentation de leur projet à Fessenheim, une rencontre qui leur permettra d'obtenir un arbre fruitier pour la cour du collège. Enthousiastes, les élèves pensent déjà à pérenniser leur culture. J'espère que ça va plus pousser, qu'on va pouvoir les manger. Et puis comme ça, peut-être que le projet pourra continuer pour les années suivantes. J'espère que vraiment ça marche bien, qu'on puisse aussi un peu donner à la cantine. Ça ferait vraiment plaisir aux élèves. Et puis après, moi je me dis c'est juste un petit potager, on va pas en faire grand-chose. Mais vraiment, j'espère bien que ça va tenir quelques années et qu'on va pas lâcher le projet, quoi.